بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs en islam. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, de pouvoir nous retrouver ici aujourd'hui pour aborder à nouveau avec vous les leçons du Ramadan 2026 dispensées par notre cher Mawla Sayyid Hajj Mohamed Tchèche, à qui nous disons nos salutations pieuses et prions qu'il les transmette à son père spirituel Mawla Cheikh Tidjani, mais également à son grand-père spirituel, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous revenons donc avec vous aujourd'hui sur la leçon numéro 7. Sur cette leçon numéro 7, Mawla Sayyid Hajj Mohamed Cheikh commence par le verset coranique qui dit « Waskurullahi kathiran la'allakum tuflihun » évoquez Allah abondamment afin que vous réussissiez. Mawla Sayyid Hajj Mohamed Cheikh nous dit que Allah ne dit pas seulement évoquer Allah, il dit évoquer Allah abondamment. Et il ne dit pas cela pour nous alourdir, nous dit Mawla Sayyid Hajj Mohamed Tchèche, mais plutôt pour nous sauver. Car de même que le corps humain ne peut survivre sans nourriture ni sans eau, l'âme également ne peut vivre sans le dhikr. On peut respirer, nous dit Mawla Sayyid Hajj Mohamed Tchèche, marcher, travailler, sourire, mais une âme privée de dhikr est une âme qui ne vit pas réellement, nous dit Mawla Sayyid Hajj Mohamed Tchèche. Elle fonctionne, mais elle ne rayonne pas. Elle existe, mais elle n'est pas nourrie, nous dit Mawla Sayyid Hajj Mohamed Tchèche. C'est pour cela que les sages ont toujours dit que le dhikr est la respiration intérieure de l'âme. Et ce dhikr prend plusieurs formes. La salat, les 5 prières, est en dhikr, nous dit Mawla Sayyid Hajj Mohamed Tchèche. La récitation des noms divins est en dhikr. La lecture du Coran, la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à l'exemple de la salat al-Fatiha, est en dhikr. Toutes ces formes de dhikr sont vraies, sont authentiques, sont toutes très nobles, toutes lumineuses, mais il est essentiel de comprendre une chose fondamentale, nous dit Mawla Sayyid Hajj Mohamed Tchèche, c'est que dans cette diversité de dhikr, il existe un ordre. Et que dans cet ordre, la salat, c'est-à-dire les 5 prières, occupe une place qui ne peut jamais être remplacée, nous dit Mawla Sayyid Hajj Mohamed Tchèche. C'est la base de toute base, nous dit Mawla Sayyid Hajj Mohamed Tchèche. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa aqimu salat, accomplissez la salat, la prière. Et donc Mawla Sayyid Hajj Mohamed Tchèche nous dit que la salat est donc un ordre explicite dans le Coran. Elle est obligatoire, elle est la fondation. Quel que soit le dhikr que l'on pratique, s'il n'est pas porté par la salat, nous dit Mawla Sayyid Hajj Mohamed Tchèche, il est incomplet. Et donc, ce n'est pas un jugement, c'est une réalité spirituelle. La salat est le premier dhikr, celui qui structure toutes les autres. Lorsqu'on inverse l'ordre, le déséquilibre s'installe, nous dit Mawla Sayyid Hajj Mohamed Tchèche. Après la salat, se pose alors la question essentielle. Comment nourrir l'âme? Et c'est vrai qu'il est important de s'arrêter ici et de comprendre, parce que j'ai envie de dire que le tasawwuf, ce qu'on appelle le tasawwuf, c'est ici qu'elle démarre dans le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le tasawwuf en soi, c'est le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, il faut que les gens comprennent. Et c'est quoi le tasawwuf? C'est que c'est au-delà de l'identité, de ce qui fait la carte d'identité du musulman. Qu'est-ce qui fait la carte d'identité du musulman? C'est les 5 prières, c'est ça qui était du zakat,
c'est jeûner le mois de Ramadan, c'est aller à la Mecque quand on a les possibilités. Ça, c'est la carte d'identité du musulman. C'est ça qui permet de dire je suis un musulman. Mais maintenant, le monde Tazaouf nous dit, une fois qu'on a fait ça, n'oublions pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour qu'on l'adore. Adorer Allah, c'est pas juste être musulman. Adorer Allah, c'est aller à la quête de son Seigneur. C'est aller à la rencontre de son Seigneur. C'est cheminer vers Allah. Et c'est dans ce cheminement vers Allah que commence ce qu'on appelle, c'est dans ce cheminement vers Allah qu'on appelle le Tazaouf. Et donc vous voyez bien que le Tazaouf nous dit, Mawlaï Sidi Ahmed Techer, il est au-delà du contrat minimal des 5 prières. Les 5 prières, c'est le minimum, c'est la base. Maintenant, au-delà, dans le surrogatoire, c'est ça le Tazaouf. Et pourquoi le surrogatoire? Pour cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est important de le comprendre avant d'aborder les lignes qui suivent. Et donc, comment nourrir l'âme par le zikr maintenant? Et c'est ici que beaucoup de personnes se trompent, nous dit Mawlaï Sidi Haj Mohamed Techer. Non pas par mauvaise intention, mais on va dire par manque de compréhension. On pense souvent que le fait de multiplier les formules, on peut penser que plus on augmente le nombre de zikrs, plus on augmente le nombre usité, plus on force dans l'intensité du zikr, plus on s'élève spirituellement. En fait, c'est pas ça. On ne peut pas s'élever spirituellement plus parce qu'on a fait 12 000 ou 14 000 fois le zikr dans le nom de Dieu. Où on a été hyper concentré quand on faisait nos 12 000 salatul fatih. Ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas ça qui va forcément élever spirituellement l'âme, nous dit Mawlaï Sidi Haj Mohamed Techer. La réalité est plus subtile que cela, nous dit Mawlaï Sidi Haj Mohamed Techer. En fait, quand les âmes, du moins toutes les âmes aiment le zikr, car le zikr est la nourriture naturelle de l'âme, nous dit Mawlaï Sidi Haj Mohamed Techer. Mais toutes les âmes n'ont pas la même capacité dans le zikr. De même que tous les corps ne supportent pas la même alimentation, c'est ainsi que toutes les âmes également ne supportent pas la même intensité de zikr. Et Mawlaï Sidi Haj nous dit qu'un aliment peut être sain, mais s'il est inadapté à l'organisme, il rend la personne malade. Ce n'est pas l'aliment qui est mauvais en soi, c'est l'inadéquation. Je vais y arriver. L'inadéquation, entre ce que l'on consomme et ce que l'on peut assimiler. Il en est exactement de même pour l'âme. Le zikr, lorsqu'il est mesuré, équilibré et adapté, il illumine l'âme. Et lorsque l'âme est illuminée, cette lumière se diffuse dans tout le reste du corps, nous dit Mawlaï Sidi Haj Mohamed Techer. Ainsi, le cœur s'apaise, les membres deviennent obéissants, l'intention se purifie et la marche vers Allah devient une réalité, on va dire une réalité chevillée, je vais dire, à tous les organes, à tous les membres du corps de la personne. Mais lorsque le zikr dépasse la capacité réelle de l'âme et du cœur, un autre phénomène va apparaître dans ces cas. Ce n'est pas une élévation spirituelle qui va se produire, mais c'est plutôt une saturation spirituelle, nous dit Mawlaï Sidi Haj Mohamed Techer. Et c'est ici que l'on comprend pourquoi les maîtres spirituels ont toujours insisté sur la nécessité d'un encadrement de l'aspirant, du cheminant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le rôle du maître spirituel authentique, nous dit Mawlaï Sidi Haj Mohamed Techer, n'est pas de créer la lumière, car la lumière vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le rôle du maître spirituel, du maître mystique, est d'orienter, de mesurer, d'ajuster
le volume de zikr. Le maître mystique, il sait, par don divin, quel nom est-ce qu'il faut ton âme doit vivifier. Quel nom ton cœur peut supporter. Quel rythme te protège au lieu de t'écraser. Moulay Seydi Hajj Mohamed Cheikh nous dit que les sages disent que celui qui n'a pas de guide, les djinns deviennent son guide. Celui qui n'a pas de guide, les djinns deviennent son guide. Cette parole n'est pas une formule choquante destinée à faire peur, nous dit Moulay Seydi Hajj Mohamed Cheikh. Elle exprime une réalité spirituelle. Lorsque l'être humain s'engage dans l'invisible, dans le cheminement spirituel, sans discernement, il croit avancer vers la lumière, alors qu'il marche en réalité dans un univers qu'il ne maîtrise pas, nous dit Moulay Seydi Hajj Mohamed Cheikh. Il pense s'élever, mais son axe intérieur a déjà été déplacé sans qu'il s'en rende compte. Et Moulay Seydi Hajj Mohamed Cheikh nous dit que ça se manifeste, par exemple, ça peut se manifester dans des rêves, nous dit Moulay Seydi Hajj Mohamed Cheikh. Tu peux avoir reçu des formules d'invocation dans tes rêves que tu appliques avec ferveur d'ailleurs au réveil et convaincu qu'il s'agit d'un don spirituel. Pourtant, nous dit Moulay Seydi Hajj Mohamed Cheikh, sans discernement ni validation auprès d'un maître qualifié de ce dire que tu as reçu, tu peux être exposé à ce qu'on appelle une saturation mystique, parce qu'il se peut que la source de ce dhikr soit Iblis. Il se pourrait effectivement que dans tes rêves, les invocations, le dhikr que tu as reçu, le message que tu as reçu, que tu demandes de faire ces dhikrs-là, il se pourrait que ce message provient d'Iblis. Et si vraiment c'est le cas, il y a problème, ça veut dire que tu files tout droit vers ce qu'on appelle le mur de la saturation. Et il faut savoir une chose, c'est hyper important ce point. Il faut éviter, et ça j'insiste là-dessus, Moulay Seydi Hajj Mohamed Cheikh a beaucoup insisté là-dessus, quand vous recevez des nombres usutés dans vos rêves, de dhikr à faire, des noms de Dieu, que même si ça fait partie des Asma'ul Husna, des 99 noms de Dieu, si vous recevez des noms de Dieu à faire dans vos dhikr, ne les faites pas avant la validation au préalable d'un maître mystique dont vous avez confiance. Et c'est pour cela, nous dit Moulay Seydi Hajj Mohamed Cheikh, les maîtres mystiques ont toujours insisté sur ce point-là. Les Asma'ul Husna reçus en rêve ne doivent pas être pratiqués, comme je le disais tantôt, sans consultation. Les maîtres mystiques enseignent qu'il faut impérativement se référer à un maître mystique expérimenté, connaissant les sciences spirituelles. Je sais que je me répète, mais c'est parce que c'est un point vraiment, vraiment, vraiment important. Je perds le fil. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, non, c'est pas ce passage-là. J'ai perdu le fil parce que j'ai beaucoup insisté sur l'histoire des maîtres mystiques. Mais il faut comprendre que le fait de s'affilier à un guide religieux, nous dit Moulay Seydi Hajj Mohamed Cheikh, ne fait pas forcément de lui un maître mystique. Car un simple marabout ne connaît pas ces réalités mystiques. Le fils d'un dentiste, c'est l'exemple qu'a pris Moulay Seydi Hajj Mohamed Cheikh, le fils d'un dentiste n'est pas naturellement un dentiste. Aussi, le fils d'un marabout n'est pas forcément un marabout, à plus forte raison un maître mystique. Et il est vrai que un vrai maître mystique doit être capable de diagnostiquer ton cœur,
d'interpréter les symptômes, nous dit Moulay Sidi Haj Mohamed Cheikh, et, et de te proposer une thérapie. C'est ça le rôle du maître mystique, une thérapie adaptée. Ce maître mystique-là, nous dit Moulay Sidi Haj Mohamed Cheikh, doit posséder un très haut niveau spirituel, un très élevé degré spirituel. C'est ce que disait Maulaya Baïnias. Il disait que si vous vous réveillez le vendredi matin et que vous demandez à votre marabout ou guide religieux quel était le thème du discours à la Hadratou Ilahiyya de la veille, je rappelle que la Hadratou Ilahiyya, c'est ces séances-là qui se passent tous les jeudis soirs au 6e ciel. Et donc, Maulaya Baye dit que si tu te réveilles le matin, le vendredi matin, et que tu vas voir ton maître mystique, et que tu lui poses la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé à la Hadratou Ilahiyya de la veille, sur quoi est porté le discours du Houd Bouzaman, et que ton maître mystique n'en est pas informé, Baye disait que réciter tous les deux la Fatiha et la Salatul Fatiha, et tous les deux aller chercher ensemble un vrai maître mystique. C'est pour vous dire qu'un marabout, un sorcier, je veux dire un chef religieux, n'est pas forcément un maître mystique. C'est hyper important de s'arrêter sur le choix du guide mystique, parce que quand on se trompe sur ce choix-là, on peut aussi vivre les travers de ce qu'on appelle la saturation mystique. Dans le manuel de la Hadratou Ilahiyya, où l'on enseigne c'est quoi la science infuse, Mawlana Sidi Haj Cheikh nous dit que les élus d'Allah, dans leurs débats, sont tous unanimes là-dessus, sur le fait que l'âme n'a pas besoin de se limiter à un nombre usité, car elle est capable de supporter tous les nombres. Cela interroge. Bien sûr que cela interroge. Cela interroge car si l'âme peut supporter n'importe quel nombre usité, pourquoi a-t-on besoin de maître mystique dans ces cas? Pourquoi limiter la personne à tel nombre de dieux ou à un tel nombre usité, pour un tel nombre usité? À cette interrogation, Maulaya Sidi Haj Mohamed Cheikh répond que la raison pour laquelle on limite la personne avec un nombre usité est que si la personne dispose d'un nombre usité de dhikr avec lesquels il fait vivre son âme, l'âme n'enregistre pas le nombre. Moi, c'est la même dit que l'âme n'enregistre pas le nombre de dhikr que fait la personne. C'est plutôt le cœur qui enregistre le nombre. L'âme enregistre juste la formule de dhikr. Par exemple, pour celui qui a indiqué, à qui il est indiqué de faire un dhikr de 129 ya latif, son âme enregistre la formule ya latif, tandis que le cœur enregistre le nombre 129. Alors, que le cœur, ce qui veut dire que le cœur est limité à des nombres déterminés. L'âme est illimitée en termes de nombre, mais elle n'enregistre pas le nombre. Le nombre est enregistré par le cœur. C'est important de comprendre cela. L'âme de l'être humain est lumière, faite de lumière, basée sur la lumière. L'âme n'a pas de limitation en termes de nombre usité de dhikr. Par contre, l'âme, quand tu fais ton dhikr, quand tu fais 12 000 salatul fatiha, quand tu fais 129 ya latif, ton âme, elle n'enregistre pas le nombre 12 000. Elle n'enregistre pas le nombre 129. Ton âme enregistre juste la formule de dhikr. La salatul fatiha que tu as récitée, elle va également enregistrer le ya latif que tu as prononcé. Par contre, ton cœur, lui, va enregistrer, nous dit Maulaya Sidi Haj Mohamed Cheikh, le nombre, les 12 000. Ton cœur va enregistrer les 129. Mais est-ce que ton cœur a la capacité de stocker ces 129 salatul fatiha? Est-ce que ton cœur a la capacité de stocker les 129 ya latif? C'est là le problème. Il faut savoir, nous dit Maulaya Sidi Haj Mohamed Cheikh, que ce n'est pas le nom d'Allah qui égare. Le nom d'Allah est lumière. Mais la lumière, nous dit Maulaya Sidi Haj Mohamed Cheikh,
quand elle n'est pas, quand elle n'est pas canalisée, elle peut aveugler. Lorsque le cœur est saturé par un nombre qu'il ne peut supporter, le cœur devient paresseux, nous dit Maulay Sidi Haj Mohamed Techer. Et lorsqu'il devient paresseux, il ne peut plus contenir correctement le zikr que fait la personne. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Le cœur va transférer le zikr ailleurs. L'âme, quant à elle, nous dit Maulay Sidi Haj Mohamed Techer, ne prend qu'une seule ligne de zikr, celle qu'elle peut supporter. Le reste est renvoyé vers ce que l'on appelle les reflets. Je vous ramène à la leçon précédente, la leçon numéro 6 qu'on a vue hier qui parlait des reflets. C'est ainsi que peuvent apparaître la confusion, l'agitation intérieure, la dureté du caractère parfois d'une personne. Il nous arrive de dire que cette personne, telle personne a un sale caractère ou telle personne est invivable, alors que c'est juste la manifestation d'une saturation mystique due à un mauvais, on va dire, dû à un mauvais calibrage de son dit, comme nous dit Maulay Sidi Haj Mohamed Techer. Certaines personnes en arrivent à croire qu'elles n'ont plus besoin de prier, qu'elles sont au-delà de certaines obligations, ou qu'elles reçoivent des inspirations dans leurs rêves ou étant éveillées, des inspirations qui ne sont plus conformes avec le Coran et la Sunna. Maulay Sidi Haj nous dit que ce que ces personnes ne savent pas, c'est que ce n'est pas une élévation spirituelle pour leur cas. Non, c'est une saturation mystique. Et cela ouvre ainsi une brèche pour que les djinns s'engouffrent et prennent le contrôle de leur esprit. Les djinns communiquent avec elles, avec ces personnes-là dans ce cas-là. Mais les gens autour, ne voyant rien de cette communication, concluent facilement, hâtivement, que ces personnes sont devenues folles. Et que c'est le dhikr du nom de Dieu ou c'est le tarbieux qu'elles font qui les a rendus, qui les a conduits à cette folie-là. Maulay Sidi Haj Mohamed Techer nous dit non, parce que le zikr en soi, la salat ala nabi, le nom de Dieu, n'est que lumière. Si on prend le cas de la salat al-Fatiha, Maulay Sidi Haj Mohamed Techer nous dit que la salat al-Fatiha ne rend personne fou. Pourquoi? Parce que la lumière mohammedienne est une lumière d'équilibre, nous dit Maulay Sidi Haj Mohamed Techer. C'est une lumière de miséricorde, c'est une lumière de protection. En aucun cas, elle peut rendre la personne folle. Savez-vous pourquoi Maulay Sidi Haj Mohamed Techer aime à le rappeler? C'est parce qu'il sait que lorsqu'il y a une saturation mystique, l'âme ne choisit qu'une ligne. Et lorsque l'âme tombe sur la ligne correspondant à la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous dit Maulay Sidi Haj Mohamed Techer, sa ligne principale, c'est cette lumière et sa ligne principale est la ligne principale de l'âme. Cette lumière est intarissable. Cette lumière est bienfaitrice, nous dit Maulay Sidi Haj Mohamed Techer. Du coup, l'âme l'utilise. Et dans ce cas, la lumière du prophète, nous dit Maulay Sidi Haj Mohamed Techer, va acheminer l'âme jusqu'au alamul haqiqatu muhammadiyya. Ce qui fait que souvent, dans ce cas, quand notre âme choisit la lumière du prophète Mohammed, en faisant le dhikr de la salat al-Fatiha, cette lumière la conduit dans ce qu'on appelle la haqiqatu muhammadiyya. Et il peut arriver souvent que la personne rêve du prophète,
ou quand la personne fait son zikr, il voit le prophète en plein zikr, ou ou elle sent la présence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est dans cet univers si à chaque fois qu'une âme y accède, le son nous dit dans la Haqiqatul Muhammadiyya, une fois qu'on y accède, nous dit Mawlana Sidi Ahmed Cheikh, le son qu'on entend résonner à cet univers-là de la Haqiqatul Muhammadiyya est la perle de la perfection, le Jawharatul Kamal. Et donc, du coup, on voit donc qu'une âme se connecte à cette lumière du prophète, et le conduit vers la stabilité, nous dit Mawlana Sidi Ahmed Cheikh, non vers la confusion. Elle est élevée, elle n'est pas brisée, comme on peut l'être dans le cas d'une saturation mystique. Le véritable objectif du dhikr, nous dit Mawlana Sidi Ahmed Cheikh, n'est pas d'abord de demander de l'abondance mondaine, non, ni de rechercher des états de hal, ni d'accumuler, par exemple, des expériences spirituelles. Le véritable objectif du dhikr, nous dit Mawlana Sidi Ahmed Cheikh, c'est d'abord l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque la motivation première devient autre chose que l'adoration, le déséquilibre s'installe, nous dit Mawlana Sidi Ahmed Cheikh. Un dhikr posé, sage, calme, équilibré, méditatif, est un dhikr dans lequel l'âme se nourrit, pardon. Et dans ce cas, le cœur est apaisé et le nafs devient tout de suite discipliné, contrôlé. Pour finir, je dirais qu'en ce mois de Ramadan, nous sommes appelés à revenir à cette sagesse du dhikr, et qu'un dhikr fondé sur la salat, encadré par la connaissance et orienté vers la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Évitons les dhikrs qui écrasent notre tranquillité, qui perturbent notre tranquillité. Évitons les dhikrs qui n'éclairent pas, qui nous mènent vers les ténèbres, c'est-à-dire les dhikrs qui ne sont pas encadrés par un vrai maître mystique. C'était donc tout pour cette leçon numéro 7. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder des cœurs vivants, des âmes apaisées et un rappel qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous remercie pour votre écoute et vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour la leçon numéro 8. Assalamu alaikum